150 rue du Général Leclerc à Verson, dans le département du Calvados. La demeure des Senghor, désormais un peu trop solitaire, un parfum du 19e siècle au beau milieu d'un jardin de plus d'1 hectare, envahi par les herbes folles. Personne ne réside plus ici depuis que Colette s'en est allée rejoindre son Philippe et son Cédar, 38 et 18 ans après, à Bel-Air. Les Versonnais savaient qu'ils étaient là quand il y avait un garde devant la maison. C'est qu'ils étaient présents. Ils étaient très discrets. Cette coquette résidence, en dépit des injures du temps, a hébergé le couple marié en octobre 1956. D'abord pendant les vacances d'été, ensuite plus longtemps lorsque le président Senghor a quitté volontairement le pouvoir en décembre 1980. En cette journée printanière, elle s'ouvre à une délégation sénégalaise. L'ambassadeur du Sénégal en France, le ministre de la Culture et le directeur du livre dans l'entre-senghorien versonné. Fascination, émerveillement et contemplation. On a été tous émus de circuler, de visiter un peu cet espace-là. Il me semble, au sortir de cette visite, que les objets avec lesquels Senghor a travaillé, qui ont constitué un petit peu toute l'architecture, son environnement intellectuel, imaginaire, son environnement familial, tout cela constitue un peu une sorte de paysage à explorer. Qui doit être également connu davantage. Homme de lettres doublé d'homme d'État, Senghor s'est construit à partir d'innombrables auteurs de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Les livres ont constitué son univers quotidien, sa nourriture spirituelle. Au-delà de ses chefs-d'œuvre littéraires dans tous les genres, il y a des correspondances, des épîtres, des photos et divers manuscrits. Dans un couloir qui aurait été aménagé par Colette, des photographies de têtes couronnées du monde des années 60-70. Ça va de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et de son époux, au roi de Suède, à Hirohito, qui est là avec sa femme, à la femme du Shah d'Iran, Farah Pahlavi. Cette maison renferme des richesses inestimables qui feraient le bonheur de chercheurs, à condition qu'il y ait un inventaire codifié de tout ce qu'elle conserve. On a de nombreux livres, on a de nombreuses lettres, mais il faut tout d'abord trier tout ça avant de pouvoir le mettre à disposition des chercheurs. Parce que déjà, un chercheur, dans ces caisses, ne s'y retrouverait pas vraiment, même s'il y a eu un premier inventaire, mais c'est un inventaire assez rapide qui a été fait. Ici, la toge de l'académicien, là, l'épée qui va avec son symbolisme où le pays natal est présent. La plume de l'écrivain, et puis les armoiries du Sénégal. Si la maison a été léguée par Colette à la municipalité de Verson, il est possible d'établir un pont de collaboration avec le Sénégal pour sa gestion et son utilisation. Essayer de voir comment est-ce qu'il faudra en commun valoriser ce patrimoine, voir ensemble qu'est-ce qui dans l'avenir pourra est également relevé de la propriété de l'État du Sénégal. Il faut le dire, c'est un État souverain, mais qui peut, à un moment donné, puisque Senghor est un fils du Sénégal, comment est-ce que l'État du Sénégal pourrait faire prévaloir aussi cette relation à son fils. Parmi les nombreuses sculptures qui ornent l'intérieur, une tête de nègre, petite remarque qui déride sur les lèvres. On dit que si les lèvres sont un peu abîmées, ça serait parce que Madame Senghor avait l'habitude à chaque fois qu'elle passait d'embrasser son mari. Alors je ne sais pas si c'était à chaque passage ou si c'était seulement le matin au réveil. Colette la Normande, conquérante aux yeux verts et d'or, Colette la muse du poète et son unique fils Philou, symbole du métissage, parti trop tôt, un trio désormais réuni, loin de cette demeure qui inspire l'universel. Senghor, c'est la civilisation de l'universel, c'est ça qui est important dans ses propos et dans sa pensée, et qui est vraiment à relire et à réétudier régulièrement. Pour lui, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'endroit précis. L'homme fait partie de l'universel, de le monde. La préservation de cette propriété est vitale pour que continue de vivre et d'inspirer l'esprit de Léopold Sédar Senghor. Un grand projet dans ce sens est en marche avec la communauté urbaine de Caen, la Mer.